Et comme tous les matins, Cédric Cizer est avec nous. Il vient avec un livre ce matin qui ne lit jamais, je vous le dis tout de suite. Le Jamais. Grand Basculement, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une annonce, Cédric Cizer? Exactement, le Grand Basculement, c'est toute ma vie. Vous savez, ce soir, il va se passer beaucoup de choses à l'EHPAD Stadium. C'est un livre sur l'économie de Philippe de Sertine. Exactement. Au passage. Qui nous écoute tous les matins et qui nous envoie des messages sans arrêt. Donc ce soir, c'est l'EHPAD Stadium, c'est pas l'Etihad Stadium. On va voir. Alors, j'ai quelque chose à avouer devant la France entière ce matin. Une révélation qui va changer la vie de l'un d'entre vous. Cécile, Patrick. Patrick, je suis ton père. Vous saviez ça ou pas? Ah ouais, ça c'est pas de bol, ça c'est une révélation qui va pas faire plaisir à tout le monde. Luke Skywalker, vous connaissez ça quand même? Luke Skywalker, c'est aujourd'hui. Quand j'entends cette musique, j'ai mon sabre laser qui s'étire. Star Wars. Voilà, on a le sabre laser qui s'étire tous, Patrick. Aujourd'hui, c'est la journée Star Wars, May the Force, la meilleure saga de l'histoire. Be with you. On est des milliards à se passionner pour les histoires d'un jeune de province en pyjama avec la coupe au bol qui rencontre 2 robots en plastique et un vieux en robe de chambre avec son sabre lumineux à pile et qui part péter la gueule de son père habillé en cuir sadomaso à l'aide d'un mec qui s'appelle Chewbacca qui a un costume de singe acheté chez Jiffy. Et pourtant on y croit et juste après on regarde Grey's Anatomy avec notre meuf et tout l'épisode on lui dit mais c'est pas crédible ton truc là. Alors qu'on vient de regarder des trucs que je viens de vous expliquer à l'instant, c'est magnifique. Mais oui, Star Wars c'est bien plus crédible que n'importe quel film de Claude Lelouch, même si le plus grand combattant de l'univers s'appelle Maître Yoda, qui est une sorte de vieille grenouille de 50 cm de haut avec les oreilles décollées. C'est magnifique, mais on adore tout Star Wars. Vous aimez Star Wars, Patrick? Bien sûr. Voilà, dès qu'on est malade, on refait la saga. Quand on est tout seul dans votre lit, on refait la saga et c'est formidable. Yoda, on dirait moi au réveil. C'est vrai? Je veux la photo. On mettra sur Instagram toutes les photos de nous en Star Wars tout à l'heure. Alors, est-ce que vous connaissez l'application Shazam? Bien sûr que oui. Vous connaissez Shazam pour reconnaître la musique. Exactement, ça vous permet de savoir quelle chanson passe dans le bar où vous êtes. Bon, on n'a pas utilisé Shazam depuis plus d'1 an du coup, puisqu'on va plus dans les bars. Mais moi, j'ai pas besoin de Shazam. Moi, quand je veux savoir le titre d'une chanson, je demande direct à qui? À Patrick Roger. Vous allez voir, Patrick Roger, c'est une encyclopédie musicale. On va tester, vous allez voir chez vous. Je ne répondrai à aucune de vos questions. Mais vous allez voir, vous allez reconnaître tout de suite dans votre voiture, vous allez être impressionné. Patrick, c'est à vous. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est Francis Cabrel. Oh là là, vous avez vu? Quel talent. C'est meilleur que Shazam. Oui, Patrick, ayez confiance en vous. Alors, Francis Cabrel, le même film qui passe. Magnifique. Patrick, plus dur. Une chanson moderne. Quelle est cette chanson et qui chante surtout? Oh là là, ça c'est au bout de la nuit là. Je ne connais plus, non? Non, c'est un chanteur très actuel. Garton. Cécile, aidez-moi. Soprano, bah oui, Marseillais, que j'adore en plus, c'est vrai. Ben voilà, il y a quelques semaines, on avait déjà eu le fléau Gims, Dadju et Slimane qui ont massacré Belle de Notre-Dame de Paris. Et bien, grâce à Soprano, on a un nouveau variant. Eh oui, la chanson française, c'est comme le Covid. À chaque fois, on croit être débarrassé, mais finalement, les variants sont de plus en plus dangereux pour les oreilles. Alors, c'est notre variant français. Exactement, Marseillais en plus, Soprano, mais là, sur le coup, je suis pas content. Je suis pas content du tout. Alors après cette interlude musicale, une application similaire à Shazam fait parler d'elle. Seek, S-E-E-K. Vous connaissez? Pas du tout. C'est une application qui permet de reconnaître les animaux et les plantes. C'est fort ça. Ah oui, c'est bien. C'est-à-dire que tu te promènes dans la forêt, tu vois une plante que tu connais pas, c'est-à-dire n'importe quelle plante. Tu la Shazam. Tu la filmes, tu la prends sur ton téléphone et vous allez apprendre que c'est un Pilea peperomoïde. À ne pas confondre avec les hémorroïdes, parce que ça plante. C'est des plantes qui poussent dans d'autres tranchées. C'est pas la même chose. Et un auditeur qui utilise cette application, mais pour découvrir les animaux, nous fait part de son expérience. Très bien. Bonjour, je m'appelle Régis, j'avais acheté un chihuahua à ma femme pour ses 17 ans et grâce à cette application, je viens de me rendre compte que je me suis fait arnaquer. Pourquoi? On m'a vendu un Doberman. Bon, je comprends maintenant pourquoi il pèse 45 kilos et qu'il mord tous les enfants qu'il croise. Mais bon, je vais le garder ce chien. Je m'y suis attaché et en plus je le remercierai jamais assez d'avoir bouffé ma belle-mère. Mais non. Quand même ce chihuahua. C'est gentil les Doberman en plus. Et les belles-mères aussi. C'est gentil. Tout est gentil. Alors je l'ai essayé cette application. Qu'est-ce qui aboie le plus fort? Je sais pas. Je pense que c'est la belle-mère. On sent le vécu quand même. Pas de trucs perso. On embrasse Marie-Jeanne, votre belle maman. Alors je l'ai essayé moi aussi cette application qui te dit les noms des animaux que tu croises. Ça marche très bien. J'ai montré une photo de Christian Quesada, ça m'a dit que c'était un porc. J'ai montré une photo de vous, Cécile, ça m'a dit que vous étiez un aigle royal, majestueuse, élégante, folle des personnes qui n'ont pas de cheveux. Mais quel faux cul. Mais non, c'est pas vrai, je le pense. Et j'ai montré une photo de vous, Patrick Roger. Oula. Ça m'a marqué que vous étiez un anaconda. Alors je sais pas si c'est un bug ou si c'est la vérité, Cécile. Je ne sais pas. Vous avez des infos? Non, aucune. J'aimerais bien, mais j'en ai aucune. Et j'arrive pas. On verra sur jean-marc-morandini.com tout à l'heure, peut-être Patrick Roger l'anaconda. Alors, il faudrait inventer une application qui te permette de savoir le nom de la personne que tu croises et dont tu te souviens absolument plus.
plus. Ouais. Parce que ça nous arrive tout le temps quand on a une soirée. Moi, je suis spécialiste. Ça Cécile, vous savez, c'est terrible. Ça va, Cécile? Oui. Comment tu vas depuis le temps? Oui. Et elle dit, Voilà. alors qu'il y avait l'application, ça serait pas mal. Hop, clac. Mais c'est Stéphane, tu l'as rencontré à l'époque où tu travaillais sur Radio Cocktail. Et ça serait fort. Ou alors une application pour t'aider à reconnaître tes beaux-parents la première fois, justement. Oui. Enchanté, monsieur Girard. Madame Girard, excusez-moi, c'est la moustache qui m'a perdu. Ça nous sauverait la vie. Par exemple, Cécile, ça vous permettrait de reconnaître tous vos nombreux ex que vous recroisez à Roland-Garros. Bien sûr, j'en ai tellement. Ça arrive bientôt, Roland-Garros, méfiez-vous. Oui. Et pour finir, on se demande tous si le gouvernement va vraiment respecter les dates des fameuses étapes de déconfinement en 25 parties et 38 sous-parties. Et une étape que beaucoup attendent. Et je sais qu'on l'attend, nous particulièrement, c'est le 9 juin. Pourquoi? Parce que c'est le retour de quoi? De la musculation. De la musculation. Et quand on pense musculation, on pense à qui? On pense à Stallone, à Schwarzenegger et à Jean Castex. Oui. Voilà, il y avait moi aussi, mais moi je suis en 4e position. Et Jean Castex avait envie de revenir sur cette bonne nouvelle des salles de sport. On attendait ça. À Matignon, on attendait son plaidoyer. Et bon, on y va. Françaises, Français, après vos nombreuses requêtes, le gouvernement est ravi de vous confirmer la réouverture des salles de sport. Bien. Enfin, vous pourrez recommencer à vous faire cet immense plaisir de payer pour ne jamais y aller. Et oui, ça y est. C'est pas faux. Ça y est, enfin. Oui. Ça fait un an qu'on dit la salle de sport, la salle de sport. Mais c'est pareil, on n'y va pas sauf qu'on ne paye pas. Mais là, on va pouvoir repayer, ne pas y aller. Et ça, c'est cool, ça me fait plaisir. Mais vous savez quoi, ça nous rend heureux. Exactement. Voilà, c'est comme ça. On a tous le sourire, ça fait plaisir. C'est psychologique.